Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc bienvenue pour cette nouvelle dévotion. Donc c'est Pasteur Johan Pep de l'Église de la Grâce de Montpellier dans le sud de la France. Et nous allons commencer juste à prier ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi encore aujourd'hui, juste pour te louer, t'adorer, pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es fidèle et ta main, ta bonne main sur nous, et nous voulons juste te rejoindre dans les grâces que tu as pensées, préparées pour nous aujourd'hui. Amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions voir ensemble, toujours dans la série sur l'adoration. Encore une fois, l'adoration, c'est glorifier Dieu pour qui il est. Et la louange, c'est évidemment glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, dans le fait que Dieu est digne d'adoration pour qui il est, nous avons besoin de regarder ce que l'Écriture nous dit concernant les moyens de pouvoir grandir dans cette adoration. Parce qu'il est digne d'adoration. Notre Dieu est digne d'adoration. Et ce matin, je voulais voir ensemble le psaume 40, versets 10 et 11, je vais vous le lire. « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Dans Hébreux 10, verset 25, il nous est encouragé aussi de ne pas abandonner notre assemblée. Donc ce matin, je voulais parler de l'adoration, mais dans le cadre de la communion de l'adoration. L'importance, et d'ailleurs ça va à l'encontre de nos sociétés aujourd'hui actuelles, notamment en Occident, mais où on est tellement individualiste, on veut tellement vivre notre christianisme pour soi-même, à notre façon. Et là, l'Écriture nous dit autre chose. Elle nous parle de la communion de l'adoration. Ça veut dire de vivre ensemble au travers de la diversité du corps de Christ, les différentes facettes de qui Dieu est, pour pouvoir l'adorer dans cette mesure. Et donc, David met l'emphase sur le fait d'adorer Dieu dans la grande assemblée. Il parle toujours de la justice de Dieu. Et on sait que c'est dans l'Église, normalement, où nos cœurs peuvent être saisis, nos pensées peuvent être saisies sur la révélation de la justice de Dieu. Nous, on peut se perdre par nos propres pensées, par nos propres raisonnements. Et c'est pour ça, des fois, on se trouve tellement confus, tellement... des fois, on se blesse nous-mêmes, ou on blesse les autres. On est blessé par les autres parce qu'on n'élève pas dans la grande assemblée la justice de Dieu, l'œuvre accomplie. Mais ce que je veux dire par là ce matin, c'est que dans l'adoration, selon l'Écriture, l'adoration nous conduit toujours, la vraie adoration, nous conduit toujours au fait de pouvoir adorer Dieu dans un temps particulier, dans un lieu particulier et avec un peuple particulier. Et ce matin, juste s'arrêter sur l'importance que requiert l'adoration, d'avoir un temps particulier pour adorer. On sait que dans l'Ancien Testament, le bon temps pour adorer Dieu, c'était le jour du sabbat. C'était le jour du repos, le jour où Dieu s'est reposé. Et on sait que pour nous aussi, pour toi aussi, mon ami, le bon temps pour être dans l'adoration, c'est de rejoindre Dieu là où il se trouve, c'est dans le repos. Dans le repos, dans le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu. Et alors, bien que nous soyons plus sous la loi aujourd'hui, donc Christ a accompli la loi, donc on n'a pas besoin de pratiquer le sabbat réellement, mais un moyen de reposer, de rafraîchir notre âme et d'être renouvelé dans le fait d'être de vrais adorateurs, c'est vraiment dans le repos que Dieu nous donne au sein du corps de Christ. C'est un lieu particulier. C'est un lieu où Dieu s'est engagé. Jésus a dit lui-même, « Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. » Et ce n'est pas que la mort nous atteigne à certains niveaux de nos vies, dans nos pensées, dans nos relations, dans notre façon de voir l'avenir ou le passé. Pour se protéger de cette mort-là, on a besoin d'être dans le corps de Christ. Parce que il y a cette diversité, il y a cet engagement de Dieu qui nous dit, même Jésus dit, mais là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et ce qui rafraîchit
le lieu qui nous rafraîchit, c'est le lieu où Dieu se trouve, c'est le lieu où Dieu règne, c'est là où la justice de Dieu, quand Jésus dit, mais quand les hommes m'élèveront, ça parle de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et on sait que dans l'Église, c'est là où Christ doit être élevé par sa parole, honoré par la pratique de cette dernière, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et donc c'est dans l'Église même, dans le corps de Christ, que Dieu nous attend pour pouvoir vraiment apprendre du corps de Christ la vraie adoration. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.